Et là il doit battre Mescall, et ensuite Rayhan, et ensuite Tom Berry 2 fois. Force à lui. Il en est capable, je crois en Mélionnais, toujours. Mais en face ça reste le champion en titre. C'est le champion en titre. Au plomb Mescall. Il s'est incliné tout à l'heure, mais c'est le champion. Mais il s'est incliné contre lui. Et de très peu, hein. Ouais, c'est très peu. chaud. Très chaud. Bon, au moins c'était des sets rapides. On n'a pas Twani pour nous faire terminer à 19h cette fois. Je vous le dis, il n'est pas là. Je crois que historiquement, pour le coup, entre ces deux joueurs, je crois pas qu'on ait encore de win décroché du côté de back. Ouais, non, je crois pas. Hein. Et de toute façon, sur le papier, Yoshi qui a des galères de range. Ce genre de personnages qui peuvent justement jouer de leur range, ça peut être un petit peu compliqué parfois, même si Yoshi est un meilleur personnage bien sûr. Et surtout, le vrai problème de Ridley, parce qu'on a pu voir dans le match-up Luigi, c'est son désavantage, c'est sa grosse Earthbox, ce qui fait que des fois il prend énormément de longues phases d'avantage assez incisives. Et ça c'est la force de back, c'est la force de Yoshi, mais c'est aussi la grosse force de back en tant que joueur, comme on peut le voir. Il va continuer ses phases d'avantage même de loin avec ses œufs. On va trouver se faire déjà 113% de trophées, est-ce qu'on va réussir à clore la stock malheureusement? Oh, je pensais qu'on s'était fait reverse, mais pas du tout. Non, ça va. Pas du tout. Back trop, on est toujours en désavantage côté Mescall. 133%, il y a bientôt un kill qui va partir là potentiellement déjà sur cette phase de ledge trap. Une minute de jeu, combien de stock qui part peut-être? Ça sent mauvais, Mescall qui a pas trop réussi à sortir du désavantage pour le moment. Très bonne pressure de la part de back dans ce corner. On voit hein, là il fait des petits chick-chack là, les dash shield. Quand Yoshi se met à fiche ses kills avec le fameux back air là, c'est très compliqué. En fait tu peux te dire que tu sais qu'il va le faire, mais qu'est-ce que tu vas y faire en réalité? De toute façon il va faire genre ses saves, le drift. Tu vas le regarder faire, voilà ce que tu vas faire. Faut juste trouver le trou, le moment où il va pas le faire justement, mais c'est incroyablement difficile. Bon, quoi qu'il en soit, mais oh là là, trouver un smash. Et Mescall qui nous fait un petit peu son signature move, c'est-à-dire de perdre le neutral 15 fois et pourtant de te toucher une fois et tu prends le bout de feu, le bout de feu un petit peu qui te tue après je crois la 60, vraiment très tôt hein, quand même. Ouais non c'est un peu une dinguerie ce coup, heureusement que c'est pas super fort en réalité parce que ça a énormément de lag. C'est aride hein, mais c'est ce qui fait que ce joueur est absolument exceptionnel hein, à regarder et tout court de toute façon. Et du coup on est reparti sur une game complètement even alors qu'elle était très bien partie pour notre cher ami lyonnais. Complètement. Ça semblait très mal parti pour Mescall, mais en fait il est en complète maîtrise de son sujet pour le moment du moins. Jab qui est trouvé, il y a peut-être quelque chose, c'était la bonne idée là-dessus, mais très long roll en fait finalement Ridley bizarrement. Ouais, et puis mais en vrai c'était la seule bonne idée hein, côté Mescall parce que même sur place ou quoi que ce soit t'étais coincé de ce côté du ledge et ensuite tu prenais ce down smash, mais bon, des avantages de top hein, comme on l'a dit, c'est pas n'importe qui. Oh, ça va être B, on survit. Yoshi c'est un truc de fou furieux à quel point ce perso survit pour rien. Ouais, c'est d'ailleurs une de ses grosses forces et c'est un peu le problème dans le match-up Ridley, il a perdu une stock tout à l'heure à 60 hein. Ça quand tu joues Yoshi c'est vraiment un truc qui fait très mal hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il galère des fois un petit peu contre Luigi. Et si Mescall abuse d'options fortes comme ça peut potentiellement emballer des games. Au final on a quand même réussi à prendre cette stock quand même sur un side B. Ouais. On est Yoshi, on a bien shield hein, d'un côté. Ouais c'est ça, c'est un peu ton option forte parce que tu sais que tu vas avoir des auto-shield puissants etc. Énorme combo de la part de Mescall, beaucoup de pourcents qui sont trouvés, 85 et désormais on peut mourir d'à peu près tout. Pour back, il va falloir se méfier, notamment de le match qui était chargé. Heureusement, on s'en sort avec son propre aérial. Mais back qui était à deux doigts de mourir là-dessus. De base, je pensais que Mescall il allait chercher des petits F-tilt, des petits Ridley. Non, F-smash. Ease him, vraiment. F-smash sans pression. Pardon, Mescall. Ah, le PFB. Désolé. Le PFB pas très loin. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Mais ça cogne en fait. Genre, si t'es pas prêt à DI. C'est vrai que par contre, je me rappelais pas que ça a envoyé dans cette direction. En fait, il le reverse du coup, j'imagine. Enfin, il doit l'input quand même. C'est tout droit, mais si tu le fais un peu comme Sephiroth, je pense que si tu le fais côté en haut à gauche, bah du coup ça éjecte en haut à gauche. Et puis contre ça, que ce soit les wolves, les comme ça. Un moment d'inattention, c'est pas grave, tu pars dans le mauvais sens, ça coûte rien de le faire. Et toi, ça te coûte ta première game, mon cher Back. Ça reverse un peu le contexte en fait dans lequel tu joues parce que tu te dis bon bah je joue pour un ledge trap ou un edge guard, c'est à moi de faire ma phase d'avantage et en fait ça, avoir cette option là ça pose toujours la question, bah t'es sûr que c'est ta phase d'avantage en fait concrètement. Pense-y bien là entre les deux games là, repense-y bien et la prochaine fois fais un petit peu plus attention parce que Mescall même quand il est au ledge c'est une menace. Pour l'instant une game qui part encore du côté de back, on arrive à trouver ses phases d'avantage mais j'espère que cette fois on sera beaucoup plus vigilant pour back. Il faut pas dormir sur le ptérodactyle. Ok, on a essayé de mettre le petit météore comme il aime bien les mettre Mescall. On a été vigilant pour back, on va pas se faire avoir et désormais on a un ledge trap à jouer, 110%. Mescall qui peut exploser sur à peu près tout là de Yoshi. Allons jouer avec les œufs tranquillement, voilà avec le shield, l'option forte de Yoshi finalement.
En fait, c'est ce qui est difficile pour l'instant pour Bak, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que en réalité c'est pas trop son problème, mais là de tuer, ça a été une galère côté Bak, mais même si en fait tu n'es obligé de regarder ces options save de Yoshi, ça reste des options auxquelles tu t'attends, et logiquement si tu joues très bien le neutral, tu peux potentiellement ne jamais les prendre. Après ça c'est sur le papier, mais pour l'instant Mescol qui le montre très bien, et qui va trouver une dash attack en dessous de 100%, qui a failli tuer Bak, et encore nous offrir un scénario similaire, c'est-à-dire une grosse domination au niveau du neutral et de l'avantage, et pourtant déjà une première stock qui a failli s'envoler. Pour l'instant on s'y accroche à cette stock side B, cependant qui va me faire mordre mes mots. Oh là là. Première stock à l'avantage de Mescol. J'étais tuer. Ouais, t'étais just, mais avec toute la rage je pense qu'il avait, ça a un peu aidé quand même pour le kill. On va trouver un 9, il n'y a rien derrière. Ouais, il est parti un peu loin là-bas, il n'y a plus rien. Oh là là, ça arrive, mes chers Yoshi, ça arrive même au meilleur, hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'élément rage, mais au final ce scénario de mettre Mescol à 150% en début de game, c'est aussi ce qui fait qu'il se fait voler des stocks très vite. Hein. Ce F-Smash tout à l'heure à 50%, on s'en rappelle. Et là il y a beaucoup de boulot à faire. Hein. Une stock à 2 contre Mescol. Ça risque d'être très difficile pour le joueur de Yoshi. On va trouver quand même une petite conversion ici et là. Très bien joué de la part de Mescol, là ce F-Tilt en approche. Tu utilises vraiment ta range pour complètement défier Yoshi sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce qu'il est fort quand même, hein. Je le dis là franchement. Et gros force de mec. Sacré avantage, sacré neutral, sacré joueur tout simplement hein, au plomb Mescol. Ok, non mais là on n'en a plus rien à faire là, les grosses options qui sont sorties. Allez, un side B qui est trouvé, ça va pas tuer. Bak qui s'accroche encore à sa stock. On va passer par les airs pour essayer de regagner ce center stage. C'est chose faite, mais Mescol qui est à l'affût avec ce grab, les petites boulettes de viande qui vont passer dans le saut, heureusement pour Bak. Il faut faire attention, faut pas encore se faire voler cette stock au ledge. On prend bien nos distances, on n'a pas envie de risquer. Est-ce qu'on va réussir à trouver ce fer après ce down air? Ça m'avait l'air un peu gourmand comme setup. Au début, je pensais qu'il allait être envoyé un moins haut en vrai après le down air. Je pensais que ce serait plus simple à trouver. Joli drift out qui évite la fin de cette game 2 déjà. Et pourtant, Rising back air shield qui touche bien, hein, qui touche très bien. Bon, au final, c'est un 2 stock, mais petit SD à l'opposition qui fait mal quand même. Oui. Ce que j'ai beaucoup aimé de la part de Mescol dans cette game, c'est la façon dont il contrôlait les airs avec les grosses hitbox de Ridley, notamment le Nair. Ce qui prive un peu tout cet espace pour Bak parce qu'au final souvent il se prend ce nerf qui fait mal et Bak adore jouer dans cet espace. C'est Yoshi, ouais, c'est ça. Mais en fait, comme on le disait au début, et c'est genre bien sûr c'est un commentaire un peu genre c'est un peu impensif de dire que Yoshi va souffrir du manque de range etc et que justement il en souffre contre Ridley, mais ça se voit encore plus je trouve dans les airs qui est vraiment le créneau de Yoshi. Et malheureusement quand tu joues contre Ridley, tu prends le nerf, il est incontestable pour Yoshi quasiment dans son entièreté. En fait Ridley qui n'est pas un excellent personnage mais qui a quelques moves dans le jeu qui sont très efficaces dans ce qu'il cherche à faire. Tout à fait. Ok, on est parti sur une bonne phase. J'étais sûr que ça allait concrétiser. J'avoue que je suis un peu déçu parce que c'était vraiment une belle phase du côté Bak, mais on se laisse pas démoraliser. On n'a pas terminé un scénario qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. Encore Bak qui gagne le neutral le premier, qui met notre ami Mescol dans ses pourcentages rouges, ces fameux pourcentages rouges dans lesquels il est si fort. Hein, oui, finalement. C'est un vrai danger pour Bak en réalité. Hein. Parce que là tu peux exploser d'un smash désormais, c'est bon, Mescol a l'option dans sa tête, il est en mode c'est peut-être quelque chose que je vais sortir à l'occasion. On va voir ce qui se passe. La pressure avec des back air, ça c'est bien joué de la part de Bak, c'est textbook Yoshi mais ça marche extrêmement bien. Le grab qui est trouvé, attention il y a un back air là par contre qui traîne. Il faut revenir, il faut sortir de ce corner à tout prix. C'est bon, c'est fait. On arrive à graviter autour de Snare et c'est ce qui va nous apporter cette stock. On n'a pas eu trop de réussite sur les edge guards côté Bak pour l'instant, c'est aussi ce qui peut faire la différence. Une stock volée dans ces pourcentages là, ça peut faire toute la différence mais c'est très compliqué quand même. Hein. Sur le papier, encore une fois ça paraît assez simple à edge guard Ridley, mais à ce niveau de jeu, personne n'est simple à edge guard tout simplement. Ouais c'est ça, en fait il te rend la vie compliquée même si le perso paraît simple à edge guard, en fait c'est une galère hein, parce que ça reste Super Smash Bros. Et ça reste un jeu compliqué. Mais il suffit d'une fois, hein. Il suffit d'une fois, une stock qui peut potentiellement donner la première game à notre ami Bak et on va mourir de très loin. Hein. On n'a pas réussi à sortir de ce command grab qui a déjà pris plusieurs kills lors de ce set. Ouais, presque impossible à match là, quand t'as autant de pourcents et Ridley aussi peu. Et d'un côté, regarde, tu sautes autour de Mescol, tu prends ses nerfs, tu prends ses moves qui te challenge en air to air et tu restes au sol et ensuite il t'attrape avec sa main et il t'envoie dans la blast zone. Donc qu'est-ce que tu fais finalement en fait mais rien du tout. C'est assez anxiogène quoi. C'est assez anxiogène comme gameplay. C'est ciao de toute façon. Ok, on va redescendre avec un air, c'est intéressant. Encore une fois, on conteste la range de Yoshi, notamment de son EPR. Mais par contre, faut land contre Yoshi. Oh, cette directionnelle air dodge qu'on n'aura pas réussi à punir. C'est pas trop le genre en plus de Bak qui ne pas réussir à réagir à cette option. Après, peut-être que il est déjà dans un air. Il avait déjà commit sur une option.
Ça lui porte préjudice, ça pour le coup. Ça coûte cher, ça coûte très très cher. Toujours pas cette affaire, on n'arrive pas à se débarrasser de Mescol, c'est chose faite avec un fer. God bless la Caster's Curse, c'est pour aider back. Ouais, mais en vrai, c'est dommage parce que tu sais, quand tu cherches ces edgeguards, ça fait toujours un peu la haine de trouver ces edgeguards sur un move genre à 151%. Quand t'aurais pu tuer n'importe quoi d'autre, tu trouves enfin ton edgeguard qui aurait pu tuer à 40, 60, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, mais au moins ça a été trouvé. Potentiellement pas le dernier. Même si on est déjà à 2-0 hein, pour Mescol. Il faut absolument concrétiser cette back, cette game pour back. Cette game pour back et on est bien parti. On a une stock presque entière de lead. Ouais, bah ça paraît là ça paraît compliqué pour Mescol sur cette game, mais pas acheter directement ce oh non, le down smash en cette grosse tentative. Le shield il était pas très bien là. Hein. C'est toujours un gros commit, mais un commit intéressant à faire dans Smash. T'as tellement de range en fait sur ce coup, c'est un truc de fou furieux. Là, au final, quand il a été touché d'aussi loin, il a pas pu trouver de gros punish. Hein. Trop loin pour faire un truc concret en fait. Ça me fait rire parce que la hitbox du up B de Ridley est tellement grande qu'il envoie un 9 dessus et ça clanque. Oh, on va encore réussir à prendre cette stock avec ce side B qui a été. Qui a eu beaucoup de réussite pour Mescol pour l'instant, mais on est à pas grand chose de prendre notre première game pour back et ce up smash qu'on n'a pas beaucoup vu. Pendant 7 mais qui a pu offrir la première game à notre cher Lyonnais. Up smash sur ton landing de plateforme. Il y a encore du boulot à faire, mais c'était prometteur. Mais c'est bien joué parce qu'on a vu que Mescol, surtout durant cette game 3 et même un peu pendant la game 2, il utilisait beaucoup ses mix-up de sauts, faire plein de sauts là devant back. Du coup, up smash pour terminer la game, c'est la réponse logique. C'est vraiment pareil, hein, c'est textbook Smash Bros, mais ça marche quoi, c'est fait pour ça, hein, le smash du bâton. Non mais c'est clair. Hein. Ça fait plaisir de voir ce genre de sets qui sont un peu orientés Fundies. Je vais me faire assaillir par les gens qui détestent Ridley et Yoshi, mais mine de rien, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment, c'est ce qui s'en rapproche. On voit pas du style quoi. Non mais c'est clair. Il y a toujours le jeu de base sans DLC là. On joue un set play propre, tout simplement. Hein. Du côté des deux joueurs et malheureusement dans ce set on a beaucoup pris de side B côté back pour l'instant alors que si t'arrives à le bait je sais pas trop c'est quoi le counterplay, je dirais c'est de sauter, c'est de spot dodge. Follow up si t'es au sol, après ça reste un dangereux et sinon le counterplay si t'as le temps c'est de mettre une box. Ah oui c'est vrai que ça peut aussi bien trade. C'est vraiment le command grab et genre la hitbox elle est vraiment sur la main, la hitbox du grab. Normalement la tienne devrait marcher mieux que la sienne. Quoi qu'il en soit, on est parti dans cette game 4 sur SBF cette fois. Donc une map qui est pas mal du tout pour Mescol, c'est normal, c'est son counter pick. On va pouvoir faire notamment des gros up smash sur les plateformes qui font partie. Ouais, et puis aussi on opte pour une map plus petite, donc foncièrement où Ridley couvre encore plus d'espace. En fait, il couvre presque la moitié du terrain hein, avec son F-tilt et avec ses options. Ça va faire moins d'espace pour back pour pouvoir graviter autour de ce dinosaure. Et pour l'instant, d'ailleurs, ça se voit parce que c'est la première game où Ridley, où Mescol a une avance assez considérable dès le début. Ouais, ça fait un peu bizarre à voir en effet, mais pour l'instant, il s'en sort très bien. Le main Ridley, Backer qui est trouvé en drop de la plateforme, très bien joué. Ça va pas prendre le kill tout de suite, mais il y a encore ce Space Pirate Rush. C'est injouable ça pour Back. Back en fait, tous ses instincts Yoshi lui disent mec, shield, t'es en corner. Mais non gros, shield pas. C'est Ridley en face. Déjà de base, Mescol c'est quelqu'un, mais quand il arrive dans le loser bracket, c'est un tout autre monstre. Hein. Abattre le top, c'est là que c'est devient le plus compliqué, mettre le coup fatal. Et c'est dommage parce qu'on va vraiment bien voir une game 5 là, hein, sur ce set, même si c'est très mal parti. Oh, et on va trouver ce simple down pro faire. Pourquoi se compliquer la vie, les amis, d'un pro faire aussi simple que ça? Et on est de nouveau sur une game complètement even. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu ce combo mytho là. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Surtout à leur niveau, hein, de toute façon. On s'y attend pas à ce genre d'option. Non bah si tu l'as pas vu depuis longtemps, peut-être genre tu zappes un peu ou tu te dis bon je vais faire cette DI là pour être plus proche du sage. Non, il y a un petit fer là qui traîne. Très bien joué de la part de Back, mais il est quand même sur la défensive 1. Pour l'instant, 106%, il peut un peu exploser sur tout ce que Mescol va proposer. Et à nouveau, on est dans le corner, on est obligé de lancer des œufs pour essayer de regagner un petit peu de stage control. Et encore de side B. Oh là là, ce side B qui a tellement de réussite. On l'a utilisé que dans les bons moments, on l'a quasiment jamais vu. Oui, on l'a jamais vu, oui, du set quasiment. C'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment très propre ce qui est proposé par Mescol. Au final, on a touché quelques œufs côté Back, on n'a pas réussi à enclencher des phases d'avantage dessus. Oh là, petit peur, ça fait trop mal ça. Et Back qui en paye les frais. Peut-être sur sa dernière stock du tournoi, Back. Il va falloir rester concentré pour arracher une game 5. C'est pas une mince affaire. Pas de jab block.
C'est pas grave, au moins on reste en phase d'avantage. Je suis pas si peut-être qu'on aurait tué, même si c'était des pourcentages assez jaunes. 95%, au moins on n'a pas quitté la phase d'avantage. Là, si on ne veut pas s'en vouloir, il faut concrétiser cette stack maintenant. Et c'est un deuxième fer, deuxième spike côté back au compteur. Un petit troisième, un petit troisième. 2 sur 2 hein. On lui souhaite que ça en tout cas. C'est vrai, au final, cette map un peu plus petite qui... Pardon, Wow, pardon. Pardon. Sous l'air comme ça marche. Il était un peu haut quand même. Ah, là j'ai pas trop capté, mais ok, je te crois Paul, tu nous dis que ça marche, y'a pas de soucis. Un Ridley maîtrisé, au final on a encore trouvé ce jab lock mais on était peut-être un petit peu lent pour follow up avec un jab là. C'est dommage parce qu'au final on se retrouve reverse, on se retrouve en désavantage. 94%, on a déjà plus de 100, smash 94 qui va tuer sans bavure, c'est terrible.